les amis. Alors aujourd'hui une vidéo un peu philo, un peu cool, on va dire détente, où on va parler notamment de technique photo. On va revenir aussi sur un petit peu l'orientation que va prendre la chaîne Brut de Capteur donc dans les mois à venir. On va revenir aussi un petit peu sur ce qu'on a fait avant. Et puis voilà, il y aura plein de choses, des coups de gueule, il y aura beaucoup de blabla, voilà, faut vous y préparer. Et pour les plus courageux qui iront jusqu'à la fin de cette vidéo, il y aura une petite surprise et on parlera notamment de pique-nique photo, j'en dis pas plus. Une vidéo donc un petit peu philo aujourd'hui. Comme vous le voyez, je change un peu de décor pour être un peu plus détendu. Vous m'en voulez pas, mais j'ai vraiment envie d'être assis ce soir. Voilà. Alors, vous l'avez certainement vu depuis le début de la chaîne, ici on parle beaucoup de technique. Et justement, cette vidéo, elle va parler de l'importance de la technique photo. Allez, c'est parti. Et pourtant, on entend de plus en plus de gens dire que la technique, c'est pas important. Alors, qui dit ça, et surtout, est-ce que c'est vrai? Eh bien, je vais peut-être en étonner plus d'un ce soir, mais je suis un petit peu de cet avis. Et oui, car la technique ne doit pas gâcher tout ce qui pourrait mettre en valeur vos photos, tout ce qui pourrait les rendre plus belles ou plus intéressantes. À trop se concentrer sur la technique, on en oublie, en tout cas quand on est débutant en règle générale, de déclencher au bon moment. Et oui, c'est un concept super intéressant, c'est une gymnastique essentielle en photo, déclencher au bon moment. On ne saisit pas toujours donc l'émotion au moment où elle se présente. Et toutes ces émotions, tous ces moments, ils ne se représentent pas en général. Ils sont perdus donc à jamais. Voilà, et on oublie aussi d'autres choses, comme par exemple le cadrage. Bref, la technique, si elle prend une place prépondérante dans votre manière de photographier, eh bien elle peut tuer tout le côté artistique de vos photos. C'est-à-dire, souvent, le plus important, ou en tout cas, ce qui va donner un intérêt ou pas à votre photographie. Alors, si cela détermine l'intérêt d'une photo, il est donc vrai que comparé à tout le reste, eh bien, la technique photo, c'est moins important, ou c'est pas très important. En tout cas, il y a une très grosse condition à cela. Et là, je vais vous demander de bien ouvrir vos oreilles. La technique photo n'est pas importante, à condition de la maîtriser parfaitement. Et je vais même insister sur le mot « parfaitement ». Vous voyez l'ironie de la chose. Ce qui m'amène à défendre l'idée complètement inverse, à savoir que la technique photo est au contraire primordiale, en tout cas quand on commence la photographie. Et oui, parce que sans elle, on n'est jamais maître de ce que l'on veut réaliser. Sans une maîtrise complète de la technique, on se cantonne à faire confiance à un appareil photo et à ses automatismes, sans jamais avoir le contrôle sur ce que l'on fait. Cela pose aussi d'ailleurs certains problèmes entre guillemets artistiques, comme par exemple le choix du sujet dans une image. On a déjà vu ça d'ailleurs dans la vidéo sur la mise au point, je vous mets un lien. La maîtrise de la technique est donc indispensable. Par exemple, sur cette photo d'Elliott Erwitt, très connue, il est impensable que le photographe ait choisi une vitesse au hasard pour déclencher. Et oui, car à 1/20 de seconde, cette photo aurait été vraiment différente. Vous comprenez qu'il y aurait eu des flous de bouger. Et pourtant, ce n'est pas ça qui retient notre attention. Vous l'avez donc compris, la technique est au service de l'artistique. Et il serait complètement fou de penser que l'on puisse s'en passer. Alors d'où nous vient cette idée selon laquelle la technique n'est pas importante? Eh bien, elle ne nous vient pas de l'argentique, ou en tout cas pas à ses débuts, ça c'est sûr. J'aimerais vous présenter d'ailleurs ma dernière acquisition. Je l'ai acheté au Salon international de la photo de Bièvre pour une somme dérisoire, vous en croiriez pas vos oreilles, 2 € pour être honnête. Donc il s'agit d'un Zeiss Icon, modèle Netar de 517-16 je crois, bon, donc c'est fabriqué en Allemagne. À Stuttgart, bon, ça marchait bien à l'époque. Ça a 70 ans, ça, donc année de fabrication entre 1949 et 1954. Et vous savez le meilleur, c'est que ça fonctionne encore. Et oui, pour une raison simple, c'est justement sa simplicité. Et oui, parce que là-dessus, il n'y a pas de cellule, il n'y a pas d'autofocus, il n'y a pas de visée réflexe, il n'y a pas de visée télémétrique, et encore moins de stigmomètre. Donc ça veut dire que nous devons évaluer la distance précise entre nous et le sujet pour pouvoir la régler la mise au point directement sur l'optique, donc complètement au jugé. Il nous faut donc aussi avoir des grosses notions de profondeur de champ et pouvoir à tout moment en donner, on va dire, une estimation ou au moins un ordre de grandeur à tous les diaphragmes pour pouvoir justement savoir si on a un risque d'être dans les choux, de ne pas avoir la mise au point au bon endroit. Et maintenant, vous allez encore plus rire, mais cet appareil, comme il n'a pas de cellules, eh bien on doit calculer la quantité de lumière disponible. Eh oui. Donc vous êtes obligé d'avoir soit un posemètre à côté pour calculer à quelle vitesse et quel diaph se mettre en fonction de la quantité de lumière disponible et aussi de la péloche qu'on a mis à l'intérieur, ou être capable de l'évaluer au pif, c'est-à-dire savoir que voilà, il faut tel ou tel diaphragme.
Eh bien oui, car un film trop surexposé ou trop sous-exposé, eh bien la photo elle est complètement foutue. Et tous ces calculs sont à faire à chaque prise de vue. Alors, je me suis amusé à faire un calcul de probabilité assez simple en prenant en compte le fait que pour qu'une photo soit considérée comme étant techniquement réussie, eh bien il fallait au minimum avoir un couple vitesse-diaph correct et avoir une mise au point correcte. On a donc sur cet appareil qui est très simple, seulement 3 vitesses d'obturation et 5 diaphragmes disponibles. Eh ben, avec couplé, on va dire, avec toutes les valeurs de mise au point, on a une chance sur 140 d'obtenir une photo réussie, soit 0,7%. Et donc vous comprenez que si on devait s'en remettre au hasard pour des concepts relativement simples, une exposition, une mise au point, on ne parle pas d'hyperfocale, on ne parle pas d'exposition multiple, on reste en plus sur des choses relativement basiques, eh bien on n'a quasiment aucune chance d'obtenir une photo correcte avec cet appareil photo. On sent bien donc qu'à l'époque, il valait mieux savoir ce que c'était qu'un triangle d'exposition. Alors d'où nous vient cette idée, si la technique est aussi vieille que la photographie et que les appareils photo? Eh bien, vous l'avez compris, cette idée elle est venue avec les avancées technologiques. Et oui, car plus on s'en remet à des automatismes, et plus on a de chances de faire de jolies choses, même si on n'a absolument aucune notion technique. La preuve, vous donnez un appareil photo en mode manuel, et avec un autofocus débrayé à n'importe qui n'a pas de notion technique en photo. Eh bien, vous avez de fortes chances qu'il passe des heures avec cet appareil en main sans même jamais prendre une photographie assez maîtrisée, avec une mise au point maîtrisée et une exposition correcte. Par contre, vous donnez un appareil photo en mode vert à un enfant de 4 ans et je peux vous assurer qu'il y a de fortes chances qu'il vous sorte une photo très correcte. Et cette idée, elle est diffusée par qui? Eh bien, en général, par 3 catégories de personnes. La première catégorie de personnes, c'est les grands photographes, les photographes de talent, les bons photographes et on va dire de manière générale, toute personne qui a des grosses notions en photographie. Il y a souvent plusieurs motivations qui animent tous ces gens. Souvent, c'est un simple constat qui les pousse à dire que, eh bien, voilà, la technique, c'est pas important, c'est quelque chose qu'ils ont constaté et c'est fait de manière sincère. C'est simplement quelque chose de vrai. Puisqu'au sens où ils l'entendent, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier que tous ces gens maîtrisent parfaitement la technique. C'est donc un peu ironique et souvent très démagogique quand on s'adresse à un débutant. C'est un petit peu, on va dire, comme si un riche disait à un pauvre que l'argent ça sert à rien. Bah oui, mais au fond, il y a de la vérité. On ne peut pas dire que c'est totalement faux. Mais quand même, c'est facile pour lui de le dire, parce que de l'argent il en a. Bon. Ce qui m'amène à vous parler d'autres raisons qui animent ces mêmes personnes parfois à le dire. Et comment dire? C'est aussi, on va dire, une méthode pour certaines personnes eh bien, de maintenir la tête du débutant sous l'eau. Bah oui, parce que c'est un moyen très simple de faire en sorte que les autres ne progressent pas. À partir du moment où on dit à quelqu'un qui débute en photo, la technique ça sert à rien, on a l'assurance que ce type en question, il progressera jamais. Et puis il y a une autre catégorie de personnes qui dit ça. C'est en général les gens qui ne maîtrisent absolument rien et qui n'ont surtout pas envie d'apprendre. En tout cas, ce sont des gens qui ont de grosses lacunes et qui se cachent derrière cette idée pour justement légitimer un petit peu ce que moi j'appelle, vous m'excuserez l'expression, la médiocrité ambiante. Bref, en général, on retrouvera là-dedans beaucoup de gens qui disent des choses du genre moi je travaille quand j'y paye, je modifie jamais une photographie parce que c'est pas digne d'un puriste. Bon, ça cache en règle générale de grosses lacunes. Bref, c'est surtout très confortable, puisque en général, il y a besoin de rien savoir, et surtout, il y a besoin d'aucun travail. Donc c'est simple et facile. On reconnaît souvent assez facilement leur travail. En général, on retrouve à l'intérieur tout ce que l'on n'a surtout pas envie de voir dans une photographie. Les trucs du genre clarté négative à outrance, filtre Instagram dégueulasse, grosse ombre portée. Je vous parlerai pas non plus de l'utilisation des ultra grands angles en portrait qui donnent des jambes qui font 4 fois la taille de votre corps, voilà, ou alors des super plis d'arrière-plan qu'on n'essaye même pas de dissimuler.
Bon, là je dois faire amende honorable parce que dans certaines de mes vidéos, on voit des vieux fonds, des vieux plis sur les fonds de papier que j'utilise. Voilà, bon. Mais pour ma défense, je m'en fous un peu parce que mes vidéos, elles n'ont pas vocation à être esthétiques et que, eh bien, vu que chez moi j'ai des contraintes pour filmer, voilà, j'ai pas le choix. Bref. Et vous l'avez compris, c'est donc plus confortable de dire que la technique ne sert à rien plutôt que d'essayer de la maîtriser. Et puis, il y a une dernière catégorie de personnes qui dit ça. On la retrouve en règle générale dans les milieux artistiques. Ce sont les gens qui se revendiquent avant tout artistes. Et ils se présentent d'ailleurs souvent comme artistes, photographes. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans ce sens-là, bien sûr, hein, puisque dans l'autre sens, vous l'aurez compris, c'est différent. Quelqu'un qui dit qu'il est photographe d'art, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Ça sous-entend d'ailleurs qu'on est avant tout un artiste avant d'être un photographe. Et rien que dans la manière de se présenter, déjà on sent qu'il y a un hic. Et si je dois vous donner un conseil, en tout cas aux photographes débutants, je dirais qu'il vaut mieux se tenir loin de l'artiste. L'artiste au sens péjoratif du terme, hein. Encore une fois, je mets pas tout le monde dans le même sac, et voilà, je stigmatise pas une catégorie. Mais voilà, il faut se méfier. En règle générale, c'est quelqu'un qui est capable de faire ça, et de vous expliquer que c'est extraordinaire, que ça représente tout un tas de choses, et que si vous n'y comprenez absolument rien, c'est soit que vous n'êtes pas initié, ou que vous n'êtes pas réceptif. En gros, c'est forcément de votre faute. D'autres personnes d'ailleurs appelleraient ça la dictature de l'art. Mais bon, ça c'est un autre débat. Et le plus beau là-dedans, c'est que j'ai pas choisi cette photo par hasard, puisqu'elle a été très longtemps, jusqu'en fin 2014, la photo la plus chère du monde. Vous allez rire, pour 4,3 millions de dollars. La preuve qu'on peut vendre de la merde à des prix exorbitants à partir du moment où on a un nom. Alors, la photo que je vous ai présentée tout à l'heure, c'est pas forcément un très bon exemple parce que, justement, Andrea Gurski, là, le type qui a fait la photo en question, il est justement réputé pour être très technique. Mais il faut avouer quand même que cette idée, elle est très très présente justement dans tous les milieux artistiques. Voilà, donc la technique, c'est super important et c'est pour ça qu'on en parle beaucoup dans Brut de Capteur, puisque c'est la première étape pour le débutant. Mais vous vous en rendrez compte avec le temps, la technique n'est pas une fin, mais doit rester un moyen d'obtenir des belles choses. Elle doit faire partie intégrante de votre manière de photographier, mais elle doit devenir naturelle, elle doit se fondre en vous, ce qui est impossible en règle générale pour le débutant, au début en tout cas, et ça, c'est normal. La technique devient, au bout d'un moment, une seconde nature. Et à ce moment-là, c'est gagné, puisque le photographe n'a plus besoin de se concentrer sur cet aspect. Il peut par exemple se concentrer uniquement au côté artistique de ses photos, comme par exemple la composition, ou le moment, ou encore la force que peut avoir sa photographie. Donc, n'ayez pas peur d'être très technique, soyez les plus techniques possibles. Même, je vais aller plus loin, ça n'a jamais fait de mal à personne, et plus vous êtes technique, plus vous serez à l'aise avec cette technique, et plus vous l'oublierez. C'est assez paradoxal d'ailleurs, mais c'est un fait. Je vais peut-être vous étonner un petit peu, mais quand je rencontre un photographe, ou que je parle avec un ami qui fait de la photographie depuis longtemps, eh bien, je ne parle quasiment jamais de technique ou de matos. Et vous verrez qu'avec le temps, eh bien, ces sujets ne vous intéresseront plus du tout. Alors gardez en tête que la technique photographique doit être maîtrisée avant d'être mise au second plan. Un petit peu comme nos fameuses règles de composition, qui pour un photographe débutant est une source de stabilité. On va organiser un petit pique-nique photo le dimanche 26 juin. Si je dis pas de bêtises, vérifiez, mais je crois que c'est ça, dimanche 26 juin prochain. Donc c'est un événement gratuit, bien sûr, hein, comme il n'y a rien à payer. Tout le monde amène quand même un truc à manger et à boire, donc c'est un peu convivial sur la base de, on va dire, de l'auberge espagnole. On parlera photo, on parlera aussi de ce que vous auriez pu comprendre ou pas comprendre sur la chaîne. Ah, j'ai un petit moustique, c'est super. Bref. Voilà, vous avez l'événement que je vais mettre sur Facebook, je vous mets quand même un lien dans la description. Par contre, les places sont limitées à 10 personnes, donc n'hésitez pas à vous inscrire assez rapidement. On fera ça dans le bois de Vincennes, certainement à Paris. Donc dommage pour les gens qui ne sont pas de Paris, mais bon, moi c'est là où j'habite, en tout cas en région parisienne, donc voilà. Nous, on se retrouve mercredi prochain, et n'oubliez pas, partageons. Tu peux retrouver les épisodes précédents, et aussi t'abonner.